Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Samuel écoute Dieu » et notre verset à mémoriser est tiré de 1 Samuel chapitre 3 le verset 1. Le petit Samuel est au service du Seigneur. Regarde, c'est Samuel. Le petit Samuel vit dans la tente de Dieu le sanctuaire. Il a du travail à accomplir car il est le petit serviteur du prêtre Élie, l'homme de Dieu. Le petit Samuel est un serviteur, est un serviteur, est un serviteur. Le petit Samuel est un serviteur, gardant la tente propre. Regarde le petit Samuel. Regarde son balai et son seau. Samuel a du travail à accomplir. C'est le grand nettoyage. Il doit balayer autour de la tente de Dieu. Samuel aide Élie. Il est aussi l'aide de Dieu. Le petit Samuel est un serviteur, est un serviteur, est un serviteur. Le petit Samuel est un serviteur, gardant la tente propre. Regarde le beau chandelier. Le petit Samuel a un autre travail à accomplir. Il doit nettoyer le chandelier. Il doit le faire briller. Il doit toujours s'assurer qu'il y a de la lumière sous la tente. Samuel aide Élie. Il aide aussi Dieu. Le petit Samuel est un serviteur, est un serviteur, est un serviteur. Le petit Samuel est un serviteur, gardant le chandelier propre. Il fait nuit maintenant dans la tente de Dieu. Le prêtre Élie dort. Il dort dans son lit. Samuel peine à dormir. Il regarde les rideaux. Le petit Samuel est un serviteur, est un serviteur, est un serviteur. Le petit Samuel est un serviteur. Maintenant il doit dormir. Chut. Élie dort. Samuel? Samuel? Qui appelle? C'est sans doute Élie. Le petit Samuel court vers Élie et lui dit, « Me voici. Tu m'as appelé? » « Non, lui dit Élie. Je t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Samuel était très obéissant, alors Samuel alla se coucher à nouveau. Samuel, Samuel. Cette fois-ci, ça doit être vraiment Élie. Tu m'as appelé, dit Samuel. Non, je t'ai pas appelé. Retourne dans ton lit. Demain, nous avons beaucoup de choses à faire. Écoute. Samuel, Samuel. Alors Samuel se leva à nouveau et alla vers Élie. Me voici, tu m'as appelé? Retourne te coucher, petit Samuel. Je crois que c'est Dieu qui t'appelle. Alors, la prochaine fois que tu entendras sa voix, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel retourna donc se coucher. Il attendait impatiemment la voix de Dieu. « Samuel, Samuel !» Dieu appelle le petit Samuel. « Samuel, Samuel !» Dieu appelle encore. Le petit Samuel se lève rapidement et dit, « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Et Dieu donna cette nuit-là un message spécial au petit serviteur. Samuel était le petit serviteur de Dieu, et tu peux être aussi un pour lui. Mais c'est à toi de choisir aujourd'hui
maintenant. Alors chante ce chant avec moi. Je peux être un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu. Je peux être un serviteur de Dieu, tout comme Samuel. Prions. Tendre Père céleste, je te remercie de faire de moi un serviteur dans ton temple. Aide-moi à ressembler à Samuel. Au nom de Jésus. Amen. Et rappelle-toi, Dieu veut que tu sois un petit serviteur. Tout ce que tu as à faire, c'est d'écouter sa voix et de lui obéir. À bientôt, chers enfants. Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle et aujourd'hui j'ai une très belle histoire à vous raconter qui s'appelle « Des oiseaux à la rescousse ». Notre verset à mémoriser dit « Mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque » et il se trouve dans le livre des Philippiens 4:19. Le message nous dit que Dieu nous aime et nous donne tout ce dont nous avons besoin. Lorsque tu as faim, qui te nourrit? Dieu a nourri Élie d'une façon très particulière. Le roi Akab, le roi du peuple spécial de Dieu, adorait les idoles. Dieu observait le roi Akab se prosterner devant l'idole Baal. « Apporte-nous beaucoup de pluie, ô Baal !» Le roi Akab priait l'idole. « Donne-nous de la pluie pour que notre nourriture pousse dans les champs et nous aurons à manger en abondance. » Le roi Akab priait l'idole Baal chaque jour. Il construisit même un temple pour l'idole Baal afin que tous puissent l'adorer. Et le peuple adorait aussi l'idole. Dieu observait son peuple spécial. Y avait-il quelqu'un qui n'adorait pas Baal? Restait-il quelqu'un qui aimait vraiment Dieu? Oui, Élie. Alors, Dieu parla à Élie. Dieu lui donna un message très important pour le roi Akab. Élie rentra rapidement dans le palais du roi. Il parla d'une voix forte. « Mon Dieu, le Dieu d'Israël, dit qu'il n'y aura pas de pluie pendant quelques années, sinon à ma parole. Ton idole Baal ne peut pas t'envoyer de la pluie. » Le roi Akab ne pouvait en croire ses oreilles. Sa bouche demeura ouverte de surprise. Avant qu'il n'ait eu le temps de réfléchir à ce qu'il allait répondre, Élie sortit précipitamment du palais. « Mais où dois-je aller maintenant? Le roi Akab va être très fâché, pensa Élie. Dieu parla encore à Élie. « Va vers l'est et cache-toi au torrent de Kérit, dit-il. » Dieu savait que le roi Akab essaierait de tuer Élie. « Bois l'eau fraîche du torrent, continua Dieu, et j'enverrai des corbeaux pour te nourrir. » Élie se dépêcha d'aller au torrent de Kérit. Il s'assit sur le sol et réfléchit sur tout ce qui venait de se passer. Au moment où le soleil allait disparaître derrière les montagnes, Élie entendit les cris des oiseaux. Croix, croix, croix. Des gros oiseaux noirs descendaient en piqué. Les corbeaux laissèrent tomber de la nourriture qu'ils transportaient sur un rocher près d'Élie, puis ils s'envolèrent rapidement. Élie regarda les oiseaux disparaître. « Ah, incroyable !» pensa-t-il. Lorsque Dieu dit qu'il allait envoyer des corbeaux pour prendre soin de moi, il ne plaisantait pas. Élie inclina la tête et remercia Dieu. Il s'assit sur le rocher et ramassa son souper. Puis, il regarda le ciel dans la direction que les oiseaux avaient prise. Dieu avait tenu sa promesse. Dieu tient toujours ses promesses. This podcast was brought to you by Gracelink.net and Studio El Piso in Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net. Bonjour, c'est Tamara. 2 fois béni. Verset à mémoriser. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3:20.
Le message. Dieu me donne plus que ce que je pourrais imaginer. Imagine le plus merveilleux cadeau que l'on ait jamais pu te donner. Imagine l'excitation d'ouvrir ce présent et de trouver ce que tu voulais le plus au monde. Imagine maintenant que tu reçois le double de ce que tu attendais. Dieu a du plaisir à nous faire des cadeaux. Il nous donne souvent plus que ce que nous demandons ou imaginons. Lisons ensemble le récit d'une dame qui serait d'accord avec nous. Une dame de Sunem invitait le prophète Élisée à sa table quand il était de passage dans sa ville, ce qui arrivait assez souvent. Un jour où elle et son mari parlaient des visites du prophète, la dame eut une idée. « Je pense que nous devrions avoir une chambre pour Élisée. Qu'en penses-tu » Ils décidèrent donc d'ajouter une pièce sur le toit de leur maison, une chambre avec un lit, une table, une lampe et une chaise. Élisée était très reconnaissant de pouvoir ainsi avoir un lieu où se reposer et il demanda à la dame si elle désirait quelque chose. La dame lui dit qu'elle ne voulait rien. Plus tard, Élisée apprit par son serviteur que la dame n'avait pas d'enfant et sut exactement ce qu'il devait faire. Il savait que Dieu aime faire des cadeaux. Il appela la dame. « Dans une année, à compter de maintenant, déclara le prophète, tu tiendras un enfant dans tes bras. » Une année plus tard, Élisée revint chez la Sunamite. Ses deux amis se tenaient tous souriants à la porte de leur maison, et dans les bras de la dame, il y avait un petit garçon. Le bébé grandit. Un jour, l'enfant aida son père dans les champs, quand soudain, il eut très mal à la tête. Son père appela un serviteur qui le prit dans ses bras et l'emmena à la maison. Sa maman essaya de le soigner, mais la maladie empira et finalement l'enfant mourut. Le cadeau de Dieu à la Sunamite, le plus beau des cadeaux qu'elle eût pu imaginer, venait de lui être pris. Elle coucha son fils sur le lit d'Élisée dans la chambre sur le toit, puis elle se hâta d'aller retrouver Élisée. « Je ne t'avais rien demandé, dit-elle, mais Dieu m'a donné un fils. Maintenant, mon fils n'est plus. » Le prophète courut à la maison de la Sunamite. Après avoir prié, Élisée s'étendit sur le corps sans vie de l'enfant, bouche contre bouche, main contre main. Il fit cela 2 fois. Après la seconde fois, le garçon éternua. 7 fois il éternua, et à la 7e, il ouvrit les yeux. Il était réveillé et bien vivant. Élisée appela la maman. Quand elle vit son fils, elle s'agenouilla pour remercier Dieu. Elle avait reçu le plus beau des cadeaux qui soit, 2 fois. Il ne faisait aucun doute que Dieu l'aimait. Dieu était si bon. Il lui donna infiniment plus que ce qu'elle lui avait demandé ou imaginé. Et Dieu te donnera également de grandes bénédictions, au-delà même de tes espérances. Hello, je suis contente de te retrouver pour ce moment d'étude. Nous allons continuer notre exploration du livre de la Genèse autour du titre « Le chouchou de la famille ». As-tu des frères et des sœurs ou des cousins, des cousines? T'entends-tu toujours bien avec eux? Qu'arrive-t-il chez toi lorsque des membres de ta famille ne s'entendent pas? Et qu'arriverait-il s'il y avait des préférences? Tu ne t'es pas posé ces questions? Ouvrons nos Bibles et trouvons-y une histoire qui nous apportera des éléments de réponse. Jacob avait 10 grands-fils de sa première épouse Léa, mais il aimait Joseph plus que tous les autres. Il était le fils de Rachel, son épouse préférée, celle qu'il avait attendue si longtemps avant de pouvoir l'épouser. Il aimait donc Joseph énormément. La rare beauté physique semblait refléter les admirables qualités de son esprit et de son cœur.
Joseph était docile aux instructions de son père et il aimait obéir à Dieu. Il avait beaucoup de plaisir à s'occuper du troupeau, mais il y avait des moments où il n'aimait pas du tout se retrouver dans les champs. Il ne s'entendait pas très bien avec ses frères aînés. Il se montrait souvent cruel et méchant avec lui et Joseph rapportait les paroles à son père. Un jour, les frères de Joseph revenaient des champs et trouvèrent Joseph vêtu comme un prince, avec un manteau aux multiples couleurs. Ils ne furent pas contents de le voir ainsi, et ils éprouvèrent un profond ressentiment à son encontre. Le don peu judicieux que fit Jacob à Joseph de ce riche vêtement que portaient seules, à cette époque, les personnes de distinction, fut aux yeux de ses autres fils une nouvelle preuve de sa préférence et fit naître en eux l'idée qu'il se proposait de les écarter du droit d'aînesse pour l'attribuer à Joseph, le fils de Rachel. En plus de tous ces événements, Joseph a des songes. Joseph fit 2 rêves dans lesquels il vit les membres de sa famille se prosterner devant lui. Il en parla à ses frères et cela n'améliora pas les choses. Après cela, plus rien ne put calmer la haine que les frères nourrissaient envers Joseph. Ils furent jaloux parce qu'il était le préféré de leur père et ils ne purent plus le voir avec son beau manteau. Chaque fois qu'ils l'apercevaient, il se mettait à bouillir de colère. Quant à Jacob, il réfléchit à ce que Joseph leur avait révélé. Il garda toutes ces choses dans son cœur. Mon ami, il n'y a plus de fraternisation possible lorsque nous traitons certains mieux que d'autres. Chaque personne a été créée et rachetée par Dieu. Lorsque nous suivons l'exemple de Dieu et nous traitons autrui avec respect et amitié, nous nous rapprochons les uns des autres, ce qui crée en nous un sentiment de fraternisation. Rappelle-toi notre verset à mémoriser qui dit « Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi », ceci est tiré d'1 Pierre 2 au verset 17. Prions. Tendre Père, nous te louons, nous te bénissons. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider dans nos rapports avec les autres. Puisses-tu nous aider à ne pas faire de préférence, à traiter tout le monde avec respect et dignité. Aide-nous, s'il te plaît, à pouvoir partager ce don précieux de ton Fils Jésus avec toutes les personnes que nous connaissons. Et ceux qui ne te connaissent pas encore, nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. À bientôt, cher ami. Un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Mais, attendez, mais que vous est-il arrivé? Mais qu'est-ce que vous avez fait? De quoi avez-vous l'air, les enfants? Ben, papy nous a dit de le suivre le long de la berge, mais on s'est dit que ce serait plus rapide par la rivière. En fait, on s'est perdu. En fait, après, on a entendu les appels de papy. Quand il nous a retrouvés, il nous a dit de filer à la maison quand il a vu notre état. Évidemment. Mais dites-moi, les enfants, quand apprendrez-vous à obéir? Papy avait besoin de votre aide pour amener d'autres que nous n'avons que ça. Papy avait besoin de votre aide. Vraiment désolé, maman. Allez vite vous changer et nous repartirons ensemble pour récupérer la cueillette. Allez! C'est ça que j'ai mis à votre. Tu m'avais tombé. Yep. Bon, allons-y. Sur le parcours, nous allons jouer un peu, hein, comme ça va nous paraître moins long. Alors, le quénétier, vous savez, c'est l'arbre le plus imposant
du jardin. Donc, il se voit de très loin. Alors, le jeu consiste à observer et le premier qui apercevra le quénétier dira « c'est gagné ». Et ensuite, on ira dans sa direction sans jamais changer. OK? Ok. On y va. Super, c'est trop bien. Et mamie, est-ce que les quénettes sont bonnes pour la santé? Alors, les quénettes, c'est un petit fruit. Il n'est pas gros, hein? Mais il regorge de vertus. Alors, la richesse en fibres en fait un très bon coup de pain et elle prévient aussi la constipation et tout problème de transit intestinal. Alors, le calcium contenu dans la quénette aide à la bonne santé des os et des dents. Cependant, il faut manger la quénette délicatement parce qu'il y a une graine avec laquelle on peut s'étouffer. Et il est déconseillé de donner la quénette aux tout petits sans surveillance. Et d'ailleurs, on conseille aux parents d'écraser la graine avant de la donner aux enfants. Même de votre âge d'ailleurs. Ah non, mamie, nous sommes quand même grands. Quand je vois l'état dans lequel vous étiez tout à l'heure, permettez-moi d'en douter, hein? Mamie, tu... C'est gagné! Là, j'aperçois le quénétier et pas toi. Aïe. Tu as raison, mamie. Il semble bien indiquer la direction à suivre. À quoi cela vous fait penser quand vous voyez le quénétier? Un panneau indicateur. Quelle autre comparaison peut-on faire? Pas de réponse? Eh bien, ce quénétier me fait penser à Jésus. Lui aussi indiquait la bonne voie quand il avait votre âge. Et mamie, dans la Bible, il n'y a pas beaucoup d'histoires où Jésus était enfant comme nous. C'est vrai. Cependant, et vous connaissez ce verset, la Bible dit que Jésus progressait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Voilà. À l'âge de 12 ans, vous savez, Jésus s'est retrouvé dans le temple à les écouter et à les interroger aussi, les docteurs. Tous ceux qui entendaient Jésus étaient étonnés de son intelligence et de ses réponses. Il était obéissant, serviable et surtout, il priait son Père chaque jour. Et là, ce sont des éléments, les enfants, qui nous indiquent que Jésus, quand il avait votre âge, s'efforçait toujours de faire le bien. Est-ce que je pourrais lui ressembler en suivant son exemple? Oui, Estelle, car Jésus, il est venu sur cette terre pour nous montrer comment suivre la bonne voie. Il est mort pour sauver chacun de nous afin d'empêcher au diable de nous égarer. Il nous a donné sa parole. Désormais, nous avons tous la force de résister à toutes les mauvaises influences et de suivre ses pas, c'est-à-dire de faire comme lui, il a fait. Tu sais, mamie, si on avait suivi les pas de papy, comme il nous l'avait recommandé, on ne se serait pas égaré. Pas vrai, Mathéo? Ouais. En obéissant, on est toujours sur la bonne voie, comme Jésus. Alors, marchons sur ses pas. Nous pouvons remercier Dieu maintenant pour la profonde influence qu'il a sur notre vie. Seigneur, aide-nous que nous puissions toujours te ressembler et venir vers toi en toutes circonstances. Amen. Amen. Dam dam, dam dam, di dam 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 dam. Dam dam, dam dam, di dam 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 dam. Seigneur, tu m'as donné tant de choses. Le ciel, la terre avec la nature grandiose. Une autre maison nous invite et me repose. Des chouettes jeux qui rendent ma vie moins morose. Une famille, des amis avec qui je cause. De quoi boire et manger chaque jour à bonne dose. Pour que de joie toute ma vie explose. La 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 la. Salut les
aimé nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.